l'Innovbox, en fait, c'est le programme d'innovation collaborative qui a été initié par le département innovation. L'Innovbox, avant tout, c'est un outil de management. C'est de faire participer l'ensemble des salariés à des problématiques d'entreprise. L'innovation participative, c'est justement le concept de la boîte à idées 2.0. Et donc, c'est comment on génère plus d'idées, comment on profite de l'intelligence collective et pour mettre en place des projets qui sont inscrits dans la stratégie d'entreprise. Au niveau commercial, on a effectivement eu beaucoup de retours sur des thèmes campagne de communication, je monte, je valide, de l'affichage sur les portes des bus, tout ce qui concerne les offres commerciales autour des PV. On a lancé ce projet en décembre. Si on arrive à les mettre en application à fin avril, on aura fait un super boulot en 5 mois. Les autres idées ne sont pour autant pas perdues. Elles pourront être incorporées fur et à mesure. Alors le comité de présélection sert à trier les idées. Il y avait une personne de chaque service, l'atelier, la conduite, des personnes du bureau, du marketing. Alors moi j'étais là pour voir si les idées proposées étaient réalisables par rapport à la conduite à l'exploitation bus-tram. Et puis après, ce comité de présélection vient proposer au comité de direction de l'entité le top 10 des idées qui nous semblent être les plus pertinentes par rapport aux défis qu'on s'est lancés. Actuellement, on est beaucoup dans le répressif, c'est-à-dire du contrôle, de la vérification des titres de transport. Et je trouvais qu'il y avait une idée intermédiaire, c'était de récompenser la fidélité d'une manière aléatoire par les groupes de vérificateurs, de contrôleurs, sur une journée définie à l'avance, de remercier le client qui a validé en lui offrant un titre de transport, et puis qu'il puisse en parler autour de lui pour amener les gens à valider. Alors mon idée primée, donc ça me permettait pour moi de créer un échange entre les conducteurs et les vérifs. J'ai eu cette idée en discutant avec les conducteurs qui nous remontaient des informations sur des supports papier. Et donc à la longue j'en ai eu plein. Et je me suis dit pourquoi pas établir un support papier, donc il nous mettrait là où constate la fraude, et en fait nous on irait sur place. Donc c'est par le biais des conducteurs. L'avantage de cette idée, c'est que ça permet de créer une autre relation entre les conducteurs et les vérificateurs. Donc comme ça, c'est tous dans le même sens. Mon idée, c'était de faire ouvrir la demi-porte avant, de façon à ce que les clients, il n'y ait pas de bousculade pour monter dans le véhicule, que les clients ils aient l'impression d'être accueillis dans chaque voiture, entre guillemets, et aussi de permettre de faciliter le passage au fond du véhicule et aussi la validation du ticket de transport. Tout le monde amène ses idées. Ça, je trouvais ça sympa. Travail de groupe, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai trouvé ça vraiment innovant. L'idéal, c'est que toutes les informations puissent remonter dans les services concernés. Après, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont moins marcher. Le but, c'est d'avoir une bonne idée, simple à mettre en place et la moins chère possible pour l'entreprise. Le programme est initié à la demande du réseau ou du département. C'est vraiment un outil clé en main que l'on vient développer à la demande de chaque entité. On arrive à voir ce que ça peut donner en termes de motivation, en termes de génération d'idées, en termes d'implémentation de projets. Parce que bien évidemment, pour nous, un sujet de ce type-là, l'ambition, c'est qu'il soit déployé partout en France et dans d'autres pays du groupe.